Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dédiée à l'amour. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez que ce qui résonne, ni plus ni moins. Je sais, je le répète tout le temps. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Je serai disponible le 1er mai. Profitez-en. Et oui, c'est la fête du travail. Bah écoutez, mais moi je ne le considère pas travailler, donc voilà. Je termine le tirage avec les lettres d'alphabet et 3 signes astro et une carte de temps. Le message du jour, parce que maintenant il y a un message du jour. Ah oui, je me suis dit, parce que j'ai des petites lettres en bois. Love forever, l'amour pour toujours, l'amour éternel. Je vous le souhaite, sincèrement. Et nous allons regarder ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, sachant que le temps est intemporel, que mes guidances le sont également, même si j'en fais quasiment tous les jours, ou parfois un jour sur deux. C'est à l'instant où vous les écoutez, il y a un message, il n'y a pas de hasard. Et puis dites-vous, voilà, on va se donner, je sais pas, une semaine, 2 semaines, un mois, max, hein? Bah oui, on va faire comme ça. Ce qui se passe dans un an, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche, non, on s'en fiche pas, mais c'est peut-être un peu loin. Allez, c'est parti, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et le langage amoureux va nous donner une première carte, qui est une carte de merde. Être blessé et souffrir. Bon, bah ok. Le ton est donné, hein, voilà, on est dans la souffrance, on est dans la blessure, on est triste. Et on est triste, et on a de la peine, et on a peur. Bon, bah voilà. C'est pas une belle carte, ça me fait mal au ventre. C'est peut-être votre état actuel, à des degrés différents. Je vous souhaite que ça soit au minimum. C'est peut-être l'état de votre autre également. On va creuser tout ça. Alors, on parle des chants. Oh, magnifique. Remerciez l'oracle du langage amoureux qui vous dit que vous allez avoir un retour de communication. Des échanges, dialogues, partage. Et regardez la jolie carte de la réconciliation, du rapprochement, des retrouvailles. Bon, allez, ça apaise ces énergies un peu lourdes. Il semblerait que vous allez pouvoir vous réconcilier avec la personne de votre cœur, avec votre autre, comme on a coutume de l'appeler. Vous allez vous retrouver, vous allez communiquer, vous allez apaiser votre cœur en souffrance. Oh, magnifique. Et en plus, succès total derrière. Donc non seulement vous allez vous réconcilier, mais il y a le succès derrière. Réussite, reconnaissance. Reconnaissance de quoi? De vous, de votre lien, de l'amour. Donc c'est une réconciliation qui mène à la réussite, parce que parfois on peut se réconcilier et ça marche pas en fait. On se réconcilie mais on s'engueule et puis on s'aperçoit qu'on peut pas avancer ensemble et ces retrouvailles mènent à une rupture définitive. Là on vous dit qu'il y a le succès. Alors peut-être que pour celles et ceux pour qui ça va parler, vous avez peut-être quelqu'un en tête et vous vous dites non mais moi j'ai pas du tout envie de me réconcilier avec cette personne. Euh, Vous avez vos raisons, mais ce que j'entends, peut-être que cette personne va revenir à vous, mais qu'il y avait peut-être un truc à clôturer également. Euh, J'entends réparation pour une minorité, pour celles et ceux qui n'en veulent plus de cette personne. Alors si vous ne voulez plus en entendre parler, c'est pas pour vous, hein, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir. Mais là, on s'adresse quand même à des personnes qui sont dans la souffrance. Donc si vous êtes dans la souffrance et que cette personne, vous avez envie qu'elle se remanifeste, vous avez envie qu'on répare quelque chose. Et c'est plutôt de ça dont on parle. Donc succès total, accomplissement. On a des très très belles cartes qui viennent un peu contrebalancer l'énergie de départ, hein, qui est hyper lourde. Alors, on parle de non-dits. Ouais, il y a eu des non-dits. Il y a des choses cachées. Cette carte, elle invite à dire les choses. On ne peut pas continuer de se taire. Il y a peut-être eu de la souffrance parce que justement, on n'a pas dit les choses. Il y a des vérités cachées, il y a des sentiments inavoués. Bon, après, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire.
Mais il semblerait ici que ça soit assez favorable. En tout cas, peu importe la direction que vous allez prendre, bien sûr, tout n'est pas bon à dire. Euh, Ça ira dans la bonne direction pour vous. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Vous savez, des fois, on a ce côté un peu de... On s'auto-sabote, on sait qu'il ne faudrait pas dire quelque chose, on le dit quand même. On ne peut pas s'en empêcher. Et là, ça invite aussi à peut-être faire une introspection à des schémas récurrents d'auto-sabotage. Non, tout n'est pas bon à dire, bien évidemment. Euh, mais vous allez retrouver l'équilibre. On est sur la même longueur d'onde. Et effectivement, je perçois que retrouver cet équilibre passe aussi par dire les choses. On arrête de se taire sur les choses essentielles. Euh, et oui, on arrête de se taire sur les choses essentielles et importantes. Parce que je ne sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, que vous étiez en souffrance. Euh, je perçois quiproquo, je perçois malentendu. Avoir des échanges, on dialogue, ici on communique, on partage. On partage ses émotions, on partage ses besoins. C'est important. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Alors, c'est pas parce que je dis que c'est important, je dis que c'est simple, hein, bien évidemment, mais ça invite à le faire. Et après, vous ferez comme vous voudrez et de la manière dont vous pourrez le faire. On ne peut pas se forcer à dire les choses si c'est pas dans notre manière d'être. Bien sûr, mais ça invite à le faire si et seulement si cela vous parle. Ça, vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Ne me dites pas que je suis chiante derrière votre écran, je vous entends. Hein, attention, hein. Je vous entends là, hein, en train de râler. Non mais, allez là, l'oracle du chakra qui nous parle de quelqu'un de plutôt clair de cheveux. Bon, c'est une indication complémentaire. Ça ne veut pas dire que... Bon, si vous ne connaissez pas de blond, c'est pas grave, hein. C'est quand même pour vous ce tirage. Oh, on me parle d'âme sœur spirituelle. Vous êtes connecté intellectuellement, spirituellement. Là, c'est joli, c'est une belle carte, ça. Je trouve qu'elle est plus douce que de côté flamme jumelle. Vous savez, ce parcours FJ, personne n'en veut. Non, moi, j'en voudrais pas. J'en veux pas. J'ai décidé, non, je ne veux pas de parcours FJ. Je refuse. Je renonce totalement. J'irai même pas. Ouais, même si on me le met sous le nez, non, c'est niette. No way. Non, 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 non. Alors, on dit que vous connaissez votre âme sœur. Et oui, vous la connaissez. Cette personne, c'est votre âme sœur. Qui dit âme sœur dit pas forcément que c'est simple, facile, évident, doux. Enfin, non. Bah non. Il y a de la souffrance ici. Ça vous fait travailler, ça réveille des blessures. Forcément, quand on aime quelqu'un, bah, ça réveille des blessures, peur du rejet, de l'abandon, etc. Oula, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Le bateau. Alors le bateau, c'est cette tendance à... Dans le bateau, je vois un souffle nouveau, une nouvelle énergie, une nouvelle direction avec cette personne. Ça, c'est évident ici. Je perçois un retour. Je perçois aussi peut-être une tendance à l'éloignement. Euh, ouais, je viens, je repars. Il y a peut-être un petit côté comme ça avec le bateau. Il y a peut-être de la distance avec cette personne. Il y a aussi la carte de la distance. Il y a peut-être un océan qui vous sépare ou pas. J'entends distance également avec le bateau. Géographique mais émotionnel. C'est l'un ou l'autre, parfois même les deux. Alors, ça complique encore les choses. Regardez-moi ça, la carte de l'amour. C'est une carte magnifique, c'est une des plus belles dans le Titania. Donc là, il semblerait que l'amour, love forever, c'est pas par hasard que j'ai mis ce message. Voilà, amour pour toujours, c'est l'amour éternel. Très belle carte. Beaucoup d'amour ici. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre? Moment de partage qui arrive. C'est beau ça, hein? Vous allez vous réconcilier, vous allez discuter et vous allez partager un plat de pâtes carbonara ou je sais pas, ensemble. Voilà.
Non, vous allez partager des moments ensemble. Oh là là, coup de foudre. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Mais j'entends également le côté assez impulsif de la personne dans sa manière de revenir. Peut-être dans la vôtre également. On se prend comme un coup de foudre. Hein. Oh là, faut que je lui envoie un message. Peut-être que votre autre a une tendance à tergiverser. Il y a aussi une certaine instabilité avec cette carte. Hein. On est très dans l'émotionnel, très dans l'impulsivité. C'est peut-être ça qui fait souffrir également, c'est que vous ne le voyez jamais venir l'autre. Et inversement, ce qui provoque des attentes, des comportements qu'on ne comprend pas, et puis des hauts et des bas, les montagnes russes. Et oui, les montagnes russes, ça c'est dur, ça fait mal. Hein. Quand on ne sait pas sur quel pied danser, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous avez quelqu'un qui, oui, qui vous ne pouvez pas prendre ce qu'il vous dit pour argent comptant. Même si c'est pas quelqu'un enfin, même si c'est quelqu'un de fiable, enfin, vous voyez, c'est compliqué. Des fois, les gens sont fiables, mais on sait pas. Bon, on sait pas. Regardez, on sait pas, on sait pas faire. Alors, c'est quelqu'un aussi, votre autre, qui sait pas faire, qui est impulsif, mais qui sait pas faire, qui n'a pas les bons codes, qui n'a pas le bon mode d'emploi de l'amour. Votre autre a un vieux mode d'emploi tout pourri. C'est quelqu'un qui est un peu gauche, qui est maladroit. Je perçois pas de méchanceté derrière ça, je perçois pas de volonté d'être maladroit. Mais je perçois, voilà, ouais, quelqu'un qui est un peu, ouais, qui sait pas faire, quoi. Et puis en plus, vous le voyez venir dans son comportement, vous l'observez, votre autre dit, bon, ouais, enfin, on sent bien que l'autre est pas à l'aise dans l'expression de ses sentiments, de ses besoins. Elle est non dit là. Il faut lire entre les lignes avec cette personne. Et c'est compliqué parce que qui dit lire entre les lignes, bah, vous êtes sûr de vous planter. Lire entre les lignes, quoi. Non, ça c'est plantade assurée. Regardez-moi ça, histoire possible, on vous dit oui, c'est un grand oui, donc un retour, on vous dit oui ici. Le possible, ça c'est pour vous dire que vous avez le libre arbitre. Oui, qu'est-ce que tu vas en faire de cette carte, toi, pour que cette histoire, elle aille dans le oui avec un cœur dessus? Quelles sont les possibilités que tu vas mettre en place? C'est ça qu'on vous dit. Alors, je vais continuer avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Alors, les non-dits, les masques, on se planque, on ne dit pas les choses, on se cache, bah voilà. Du coup, on se pose des questions. Bah oui, si votre autre ne vous dit pas les choses, vous allez interpréter. Bah oui, votre cerveau, il a besoin de lui trouver ses réponses. Il va trouver les réponses qui, non pas qui vous arrangent, mais il va trouver ses réponses. Et c'est ça que j'entends ici. Et euh, inversement, on se pose des questions. C'est pour ça qu'on est dans la souffrance, là. Bah oui, on ne sait pas. Donc, quand on ne sait pas, bah, forcément, on imagine le pire. Bah oui, tant qu'à faire. Pourquoi imaginer le meilleur? Bah oui, on imagine le pire. Peur, peine, tristesse. Labyrinthe émotionnel. On en sort. Vous allez en sortir là, de ce labyrinthe-là qui est pas très réjouissant parce que voilà, on se cogne la tête contre les murs. Je perçois un labyrinthe sombre. Ça sent le moisi. C'est humide. Il n'y a pas de lumière. Ouais, pas très réjouissant. Hein. Vous allez en sortir. Mais oui, vous allez en sortir. Alors oui, il y a de la stabilité. Ah oui, on me confirme qu'il y a de l'instabilité émotionnelle dans les comportements. Mais on me confirme à nouveau une phase de séduction. Et même le Mademoiselle G, j'aime bien cette carte parce que vous soyez un homme ou une femme, je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire du pole dance, sauf si vous avez envie d'en faire. C'est quand même super balèze, mais ça peut être sympa. Mais là, on a envie de danser. Il y a de la légèreté, on danse, on se sent beau, on se sent belle, on se sent reconnu, on se sent aimé. Après une période où on s'est senti abandonné, rejeté, c'est horrible. Et là,
On est à nouveau, on reprend le pouvoir sur son corps également, sur ce qu'on ressent, de ce qu'on est, euh, dans sa beauté intérieure comme extérieure. Euh, et oui, c'est le succès total, la reconnaissance. Je me sens bien, je reprends confiance en moi, je me sens belle, je me sens beau, j'ai de la valeur. Mais bien évidemment que vous avez de la valeur. Mais oui, bien sûr que vous avez de la valeur. Je vais enchaîner avec l'oracle des miroirs. Ah, mon oracle des miroirs. Si tu veux un oracle complaisant, ne demande pas à l'oracle des miroirs. L'amitié, la carte de l'amitié. Bon, je ne perçois pas que votre autre va revenir sous le coup de l'amitié, là. Non, rien à voir du tout. Hein. Non, on n'est pas là-dedans. Bouclier, amitié, protection. Là, je perçois que vos amis ont été d'une aide. Euh, vos amis sont là pour vous aider. Vos amis ont peut-être essayé de vous protéger, peut-être un peu trop. C'est bien intentionné de leur part. Bouclier, on est protégé. Euh, oui, on est protégé par le cercle amical. Heureusement que les amis sont là. Ça peut être une amie, ça peut être deux, trois, ça peut être 10, j'en sais rien. Le bouclier, c'est la protection, on se protège. Et c'est aussi le masque. Ça invite peut-être à le retirer, le bouclier. Mais le bouclier, c'est quand même une carte de protection. On est plutôt protégé ici dans les énergies, dans l'évolution de la situation de la relation, puisqu'on vous dit oui, hein, qu'on vous parle de succès. Et peut-être que vous ressortez bien blindé de cette, oui j'entends blindé, bien blindé de cette période de souffrance et que vous êtes beaucoup plus forte et fort. Il y a eu un verdict, hein. Peut-être que la rupture là, ou la souffrance, vous ne l'avez pas vu venir. Hein. C'est tombé d'un coup. Paf! Ça fait mal ça. L'impression d'avoir été jugé, mis au banc des accusés, c'est ça que je perçois avec le verdict. Hein. Mais c'est aussi ce retour-là, comme un verdict de reconnaissance. Je prends conscience de... Après une prise de distance, on a encore la carte de la distance avec le bateau. Distance géographique, distance émotionnelle. Donc on prend conscience. Peut-être qu'on prend conscience aussi que la distance géographique, elle n'est pas évidente. On a posé un verdict. C'est quoi ce verdict? C'est peut-être d'être plus dans l'échange. De dire les choses, de parler de cette distance. Les non-dits. Bah oui, mais si on n'en parle pas, cette relation, comment on va faire plus tard? Ça peut être des choses comme ça aussi, parce que la distance, elle ressort à deux reprises. Ou dire à l'autre, mais quand toi tu me parles pas ou que tu me communiques pas avec moi, ça me fait mal. Je comprends, t'es occupé, je comprends, il y a de la distance, mais tu peux pas me laisser comme ça. Faut dire aussi à l'autre, mais tu te rends compte de ce que tu me fais, ce que je ressens quand tu me dis ça, quand tu ne me dis pas ça. Est-ce que tu te mets un instant à ma place? Parce que parfois l'autre ne se rend pas compte. Parce que l'autre se protège aussi. Ben voilà, si tout le monde se protège, on est mal barré. Hein. Et vous allez discuter avec la carte de la parole. Bah oui, dialogue, parole. Ça peut être la carte du bavardage, mais c'est pas ce que je perçois. Là, on se dit les choses, on discute. Ah, j'adore. Ça va papoter. Alors, je prends l'oracle bleu qui nous parle de commerce. Alors, le commerce ici, c'est à nouveau des échanges. La fluidité, c'est un peu comme la carte du trafic dans le Béline. C'est ça que je perçois. C'est aussi votre hôte, je ne sais pas pourquoi, mais regardez ce crapaud là. Vous considériez peut-être votre autre comme un vilain crapaud dégueulasse, et à nouveau, il ou elle va se transformer en prince ou princesse charmante. Oh, ça peut être une crapote. Je sais pas. C'est quoi le féminin de crapaud? Bah, je suis couillonne, moi. C'est mince, j'ai sur le bout de la langue. Ah zut! Crapaud, le crapaud, là. Mince, je vais regarder après. Si vous l'avez, vous me le mettez. Bah oui, c'est un nom. C'est pas la grenouille. Oh non, attendez, là je suis en train de bugger. Bah, grenouille, crapaud.
Je suis couillonne ou quoi, moi? J'ai un autre nom, bon, c'est pas grave. Euh, Ah oui, parce que sur ma chaîne aussi, parfois on parle botanique, animaux, enfin bon, il y a toujours des thèmes en plus. Bon, bref, voilà, le crapaud se transforme en prince charmant, à nouveau. Oh, regardez, un homme. Ah non, c'est la carte de l'amour. Je vous la montre vite fait parce que j'ai pas envie de me faire censurer comme sur TikTok, hein, avec des illustrations de gens à moitié à poil. L'amour, c'est magnifique, je vous montre le message. Regardez, c'est beau. Oh, j'adore ce tirage. Vous allez, l'amour revient. Ah, l'amour pour toujours. Allez, je prends le Béline. Patron, qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Le patron nous parle du cloître. On va sortir du cloître. On va sortir de cette période d'isolement, de repli sur soi, d'enfermement, de souffrance. Et on découvre quelque chose. La découverte, ça invite à prendre conscience, à dire la vérité. Vous allez apprendre quelque chose. Les non-dits, là. On va mettre des mots sur des mots MAUX ou des mots sur, oui, sur... On va dire les choses, on va prendre conscience, on va trouver des solutions, on va innover dans sa manière d'être avec l'autre. C'est aussi la capacité de découvrir c'est la capacité de découvrir cette capacité. Non, mais j'entends résilience également ici. On trouve des solutions, on se surprend à trouver des solutions qui, jusqu'à présent, ne nous étaient pas venues à l'esprit. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Et regardez-moi ça. Pour terminer, nous avons la clé de la destinée. Donc là, ce retour de communication, c'est le destin. C'est une décision qui ouvre une porte, ça fait partie de votre chemin de vie. Vous allez avoir des réponses, c'est votre destin, c'est la voix de votre âme. Voilà pour ce tirage. Je vais passer aux petites lettres de l'alphabet. C'est le moment que je préfère le plus. Bah oui, je suis comme une gosse, vous allez voir pour les nouveaux. Ça m'amuse, hein, bah oui. Alors, de ma main innocente, oui, ma main est innocente. On m'a dit main gauche, oui, c'est vrai, main gauche. Mais la droite et la gauche, les deux sont innocentes, hein, de toute façon. Allez, je prends des petites lettres, je secoue bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Des petites lettres de l'alphabet. Nous avons F comme Fabrice. N comme Nathalie, par exemple. Ah, excusez-moi, j'ai pas éteint ma messagerie, c'est pas grave. P comme Patrick. I comme Isidore. U comme Ursule. X comme... Il n'y a pas un autre prénom que Xavier qui commence par un X. H comme Hercule. Et un Q comme Quentin. Bah voilà. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit... Bah, je sais pas. Je voulais faire un mot, mais non. Faire fi des choses. Non, bon, j'ai pas. Le ou, ah oui, tenez, si. Ah non, j'ai pas de ou. Bon, bah, c'est pas grave. Je peux pas faire de mots aujourd'hui. J'aime bien, des fois, faire des mots. Bah, j'en ai pas. Donc, voilà les lettres. Je vais les mettre là. Si ça vous parle en plus de cette guidance, soit des lettres qui composent les initiales de vos prénoms, noms, qui font partie du prénom ou du nom de famille de votre autre. Ah, je les mets là, sinon vous n'allez pas les voir, forcément. Je vais maintenant prendre des signes astro. Ah, si, pif. Voilà. Ah, j'avais trouvé un mot. Le pif. Vous avez du pif. Voilà, on a du pif. On fait appel à son inconscient. On a du pif. C'est aussi pif gadget, bon, je plaisante. Voilà. Allez, les signes astro. J'en prends 3. Sagittaire. Les vierges.
et les Capricornes. Mon oracle du temps. Et nous avons les lions. Oui, c'est ça. Oui, les lions. Donc, on a un signe en plus et on a le mois d'août. Après, vous avez aussi, vous voyez en fonction des signes astro. Si vous avez une question personnelle, qu'elle soit sentimentale ou pas, c'est le moment. Et moi, je vous amène une réponse. Et on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. L'oracle des fées, pour terminer. Un message des fées. Et on va finir après avec les vœux de nos anges. Alors, les fées vous parlent du pardon. Je vous lis le message. Le poids de la colère, le poids des épaules, de libération. Tu as besoin pour toi, rien que pour toi, pardonne et libère. Pépite de fée, je pardonne et libère, je me pardonne et me libère. Il est question de pardon ici. Peut-être que votre autre va vous demander pardon. Peut-être que c'est vous qui allez lui demander pardon. Vous allez peut-être vous pardonner. En tout cas, il y a une carte de pardon. Allez, on termine avec les vœux de nos anges. Et on vous dit, crois en toi et en tout ce que tu fais. Et oui, c'est important. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.